Dans cette vidéo, nous allons voir la solution de quelques exercices du manuel Orange page 13. Je vous conseille fortement de faire les exercices avant de regarder la vidéo parce que comme ça vous allez comprendre mieux la solution. Alors dans la question 1, on a des nombres en notation scientifique et on vous demande de transformer ces nombres en notation normale, c'est-à-dire en notation décimale. Alors tout simplement ici c'est un jeu de virgule, donc je vais l'écrire 8,4 et je dois tasser ma virgule vers la droite de 12. Pourquoi? Parce que 12 est positif, donc je vais tasser la virgule de droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là j'écris les zéros. Là où il n'y a rien, donc, et voilà mon nombre maintenant, il est ici. Et là, je vais effacer tout ça pour que le nombre maintenant soit plus apparent. Voilà mon nombre. Maintenant, pour le deuxième, j'ai 3,33 10 à la moins 5. Donc j'ai 3,33 10 à la moins 5. Maintenant, puisque j'ai un moins, ma virgule, je vais la tasser vers la droite. Vers la gauche, pardon. Au début, parce que j'ai 12 qui est positif, je l'ai tassé vers la gauche, vers la droite. Maintenant, je vais la tasser vers la gauche. Donc, je la tassais de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma virgule est ici. Et là, j'aurai 0,0000. Et là, j'efface tout simplement ça. Et bien, voilà mon nombre. Et cette virgule-là n'existe plus. La même chose, j'ai 1,25 10 à la moins 1, 1,25. Donc, je vais tasser ma virgule vers la gauche de une unité. Donc, voilà, ma virgule est venue ici. Par suite, j'aurai un 0 ici. Donc, ça, je pourrais les enlever. Donc, ça me donne 0,125. Ici, c'est 10 à la 3. Donc, 6,1553. Eh bien, je dois tasser ma virgule de 3 chiffres vers la droite parce que 3 est positif. Donc, je vais la tasser 1, 2, 3. Et maintenant, ma virgule est ici. Donc là, je vais effacer tout simplement ça. Et puis, la même chose maintenant, j'ai 1 fois 10 à la moins 5. Donc, j'ai 1. Le nombre 1 n'a pas de virgule, ça veut dire que sa virgule est à la fin. Et je la tasse de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma virgule est ici. Et là, j'aurai 0,0000. Et puis là, je dois effacer tout simplement ça. Maintenant, pour le deuxième, j'ai 4 fois 10 à la 0. Ça veut dire que je ne dois pas tasser ma virgule. Donc, ça va rester 4 parce que on ne doit rien faire à la virgule. Alors, le deuxième exercice, ça nous dit quoi? Eh bien, nous avons des nombres ici, dans un tableau, qui sont en notation scientifique, qui sont en notation décimale, et ils veulent qu'on la transforme en notation scientifique en respectant le nombre de chiffres significatifs dans la mantis. Eh bien, ça, c'est un nombre décimal. Pour transformer ça en notation scientifique, il suffit de déplacer la virgule jusqu'à ce que ne laisser qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, je tasse ma virgule maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça me donne maintenant 2,4 fois 10 à la 10. Ben, j'ai 2,4. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit de ne conserver que deux chiffres. 8,3 milliards. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit les milliards, c'est 10 à la 3, à la 6, à la 9 milliards. Donc, ça va être 8,3 fois 10 à la 9. Je vous avais déjà donné un tableau. Regardez une vidéo précédente où il y a un tableau. Ben, on a dit giga ou bien milliard. C'est 10 à la 9. Million, c'est 10 à la 6. Kilo, c'est 10 à la 3, etc. Ici, maintenant, on me dit, ben, j'ai 0,00, donc je tasse ma virgule jusqu'à ce que ne laisser qu'un seul chiffre avant la virgule, donc je la tasse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, ça va mettre, maintenant, pardon, c'est ici que je dois m'arrêter, le premier chiffre, c'est ici. Donc, je la tasse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça me donnera 3,8 fois 10 à la moins 8, parce que je l'ai tassé vers la droite. 3 10 millionièmes. Alors, 1 million, c'est combien on a dit? C'est 5 millions, c'est 10 à la 6. 10 millions, c'est 10 à la 7. Alors, 10 millionièmes, ça veut dire 10 à la moins 7. Million, c'est 10 à la 6. 10 millions, c'est 10 à la 7. 10 millionièmes, c'est 10 à la moins 7. Donc, ça va me donner 3 fois 10 à la moins 7. Alors, ici, j'ai 2 à la 8 fois 3 à la 5. Donc, on va faire les calculs ici avec la calculatrice. Donc, on va annuler ça.
Donc 2 à la 8 fois 3 à la 5, c'est que nous donne 62 208. Donc 62 208. Je vais vérifier encore pour m'assurer. C'est ça, 62 000. Et celui-là, maintenant, on va l'écrire en notation scientifique. Ben, la virgule de son nombre, c'est à la fin puisqu'il n'en a pas. Donc, je vais le tasser 1, 2, 3, 4. Et ça va me donner 6,22 fois 10 à la 4. J'ai pris 3 chiffres parce qu'ils me ont dit de prendre 3 chiffres. Vous voyez les 3 en vert. C'est le nombre de chiffres significatifs. Troisième exercice. Dans le troisième exercice, il me donne des nombres en kilomètres et ils me disent de les mettre en mètres. Donc, écrit chacune des mesures suivantes en mètres à l'aide de la notation scientifique. Alors, kilo, vous vous souvenez, on a dit kilo, c'est 10 à la 3. Donc, il suffit d'écrire maintenant 91 000. Et kilomètre, kilo, c'est 10 à la 3. Donc, c'est fois 10 à la 3 mètres. Et maintenant, ça en notation scientifique. Alors, j'écris ce nombre-là en notation scientifique. Sa virgule est ici à la fin. Donc, je la tasse 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurai 9,1 fois 10 à la 4 fois 10 à la 3. Qui me donne, maintenant, ces deux puissances-là, ces deux exposants, je peux les rassembler. Puisqu'ils ont la même base, il suffit que j'additionne les exposants. C'est un plus. Donc, ça me donnerait 9,1 fois 10 à la 7. Parce que 4 plus 3, c'est 7. Alors, la même chose ici. Kilomètre, en fait, c'est kilo, on a dit c'est fois 10 à la 3 mètres. Ici, je vais regarder ma virgule de combien je vais la tasser. Eh bien, je vais la tasser de 1, 2, 3. Je la tasse encore d'un autre 3, c'est 6. Un autre 3, 6, 9. 9, 12. 12, 15. 18. 21. 22. 23. Donc, c'est 8, virgule rien, fois 10 à la 23. Maintenant, ces deux puissances, je vais les rassembler. 10 à la 23 fois 10 à la 3, c'est 8 fois 10 à la 26. Maintenant, 2 micromètres. Alors, micro, c'est 10 à la moins 6. C'est les millionièmes. Micro, c'est millionième. Et maintenant, j'ai 2, donc je vais dire 2 fois 10 à la moins 6 mètres. Ça aussi, c'est mètre. 0,0 millimètre. On a dit milli, c'est fois 10 à la moins 3. Donc voilà, j'ai fait les millis. Et maintenant, j'ai 0,06. Et bien, tout simplement, je tasse ma virgule de 1, 2. Donc, ça me donnera 6 fois 10 à la moins 2. Et maintenant, je rassemble ces deux exposants qui vont me donner maintenant 6 fois 10 à la moins 2 fois 10 à la moins 3. Ça revient à faire moins 2. Donc, 10 à la moins 2 plus moins 3, c'est moins 5. Et voilà, ça mètre. Alors, l'autre exercice maintenant, c'est l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, qu'est-ce qu'ils nous disent? Écris les produits suivants en notation scientifique. Alors, j'écris le produit, c'est à peu près la même chose que nous avons fait. Alors, ce nombre-là, c'est en notation scientifique, sa virgule est ici, donc je la tasse d'une. Donc, ça me donne 2,3 fois 10 à la 1 fois 10 à la 4. Pourquoi? Parce que j'ai tassé la virgule d'un seul chiffre, donc 10 à la 1, et fois 10 à la 4, elle était là, elle reste là. Maintenant, je rassemble les deux exposants qui ont la même base, ça me donne 2,3 fois 10 à la 1 plus 4, c'est 5. Maintenant, celui-là, la même chose, je vais tasser ma virgule maintenant jusqu'à ne laisser qu'un seul chiffre avant la virgule, donc 1, 2, 3, 4, donc 7,5 fois 10 à la moins 4, parce que j'ai tassé ma virgule vers la droite, fois 10 à la 3, qui me donne en fin de compte 7,5 fois 10 à la moins 4 plus 3, c'est moins 1. Donc, fois 10 à la moins 1. La même chose ici, je dois tasser ma virgule est ici, je dois la tasser de 2, donc ça me donnera 3,21 fois 10 à la 2, fois 10 à la moins 2. Qui me donne en fait 3,21 fois 10 à la 2 fois 10 à la moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, ça me donnera 10 à la 0. Donc, je vais faire celle-là. Alors, pour le troisième, j'ai 0,2, donc je vais tasser ma virgule d'un seul chiffre. Ça me donnera 2 fois 10 à la moins 1, parce que je l'ai tassé d'un seul chiffre, fois 10 à la moins 7. Encore une fois, je rassemble les deux exposants. Ça me donnera 2 fois moins 1 moins 7, c'est 10 à la moins 8. Là encore, je tasse ma virgule de 2,
ça me donnera 4 fois 10 à la moins 2 fois 10 à la 7 à la 9, ce qui me donnera 4 fois 10 à la moins 2 plus 9, c'est 7. Et voilà, je l'ai fait. Celui-là, sa virgule est à la fin puisqu'il n'en a pas. Je la tasse de 2 pour avoir un seul chiffre avant la virgule. Ça me donne 1,4 fois 10 à la 2 fois 10 à la moins 5. Qui va me donner finalement 1,4 fois 10 à la 2 fois 10 à la moins 5. 2 moins 5, ça me donne moins 3. Donc voilà comment on a fait cet exercice. Alors regardons le 5e exercice. Alors dans le 5e exercice, ils nous donnent quelques situations, ils nous disent de les associer avec des nombres. Moi je vous conseillerais qu'on les écrive en notation décimale pour voir l'ordre de grandeur. Donc 4,5 fois 10 à la 3 à la 8, en fait c'est 450 millions. Donc maintenant vous savez comment les faire, je vais les donner rapidement pour gagner un peu de temps. 5 fois 10 à la 4, en fait c'est 50 000. 7 fois 10 à la 9, 10 à la 9 c'est milliards, donc c'est 7 milliards. 2,5 fois 10 à la 5, en fait c'est 250 000. Et puis 4,22 fois 10 à la 4, en fait c'est 42 200. Voilà. Maintenant, si on lit la première situation, ils disent le nombre de sièges dans le stade olympique de Montréal. Eh bien, l'ordre de grandeur, ça ne pourrait pas être 400 millions, ça ne pourrait pas être 7 milliards, eh bien, c'est 50 000. Donc, ça a du sens. Un stade peut contenir de l'ordre de 50 000. La population mondiale, c'est dans les milliards, donc c'est 7 milliards. L'âge en seconde d'une ou d'un élève, eh bien, c'est dans les... Vous pouvez faire ce calcul-là, mais c'est dans les centaines de millions de secondes. La distance en mètres entre Montréal et Québec, la distance en mètres, c'est dans l'ordre de 250 kg. Et je vois 250 000 mètres, c'est 250 kilomètres, ça va être cela. La longueur d'un marathon en mètres, 42 200, c'est 42,2 km, donc c'est bien ça. Donc voilà pour cette série d'exercices. Je vous conseille fortement de faire les exercices du livre avant de regarder la solution, parce que comme ça, si vous avez de la difficulté, vous allez voir, vous allez savoir où est-ce que vous bloquez, et comme ça, quand vous allez regarder la solution, vous allez mieux apprendre parce que vous allez savoir ce que vous avez débloqué et comment vous devez vous débloquer. Bon, alors vous pouvez nous contacter si vous avez toujours de la misère.